Alors que se passe-t-il pour tous ceux qui arriveraient en cours de route et qui ne seraient pas au courant, hier, en plein direct de Team Game One, pendant la couverture, on s'est rendu compte que BFM TV avait balancé une news qui annonçait la fin de Game One. Surprise un petit peu quand même. Donc voilà, un article très détaillé qui explique que Skydance, Paramount, alors nous on appartient à Paramount, Game One c'était Viacom avant, ça a été racheté par Paramount, Paramount a été racheté par Skydance, ok. C'est le petit poisson qui mange le plus gros poisson qui mange, enfin le gros poisson qui mange le plus petit poisson, enfin vous voyez l'idée quoi. Donc Skydance décide de fermer Game One et quelques autres chaînes à eux, G1 sur, et peut-être même MTV, Nickelodeon et d'autres. Nous sommes le 9 octobre 2025, lorsque le rythme de tant de fans d'animé au sein de la métropole vont être notifiés d'une annonce que personne n'attendait. Oui, voilà, après 27 ans de bons et loyaux services, c'est officiel, la chaîne Game One, anciennement appelée C, va fermer ses portes. Ou plutôt devrais-je dire, ses bureaux. Détenue par la Paramount Networks France depuis 2003, Game One, petit à petit, a fini par se hisser sur le paysage des chaînes les plus suivies au sein de l'Hexagone. Et visiblement, la dette n'était pas ce qui pendait sur le nom de la chaîne, ou bien sur celle de la franchise. Alors, pourquoi décider subitement de fermer ce qui a permis à tant d'entre nous d'avoir nos vies changées à jamais? Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, la Paramount Networks France est détenue par le groupe américain du même nom, qui, par pur égoïsme en quelque sorte, a décidé, tout bonnement, de mettre à la porte ceux qui les ont permis d'engendrer énormément de bénéfices durant les 20 dernières années écoulées, comme sur l'extrait que vous venez de voir de l'un des présentateurs phares de l'émission durant ces 27 dernières années. Mais nous ne sommes pas là pour parler des affaires extrajudiciaires de cette dernière. Non. Ici, à travers cet épisode spécial, on va prendre le temps de se focaliser sur l'empreinte qu'a laissée Game One dans nos cœurs et à travers ses différentes actualités, séries, gaming et surtout manga. Alors, on ne perd pas plus de temps, installez-vous bien pour ce nouvel hors-série et je vous souhaite à tous et toutes un excellent visionnage. L'histoire de Game One commence en 1998, où le concept initial de la chaîne consistait à l'époque à ne diffuser seulement que des clips de jeux vidéo, des montages d'extraits de jeux vidéo, illustrés par des musiques sur le principe des AMV. Cependant, la chaîne entend développer plusieurs concepts d'émissions, ainsi que de magazines. Cette programmation représente le point de départ de l'évolution de Game One, entre la chaîne musicale d'origine jusqu'à une chaîne entièrement consacrée aux jeux vidéo. Game One est diffusé sur la plupart des bouquets de télévision par câble satellite et ADSL de France et comprend plusieurs déclinaisons, comme notamment Game One Plus 1, retransmettant ses programmes liés à des horaires décalés, J1 proposant des programmes japonais et anciennement Game One Music HD, avec des clips musicaux sur du jeu vidéo, présentés par Marc Lacombe ainsi que d'autres de ses collègues. Et c'est à ce moment-là précis que la chaîne va commencer à connaître une ascension réellement progressive de la part de la diversification massive de ses programmes, où un nouveau public va pouvoir se retrouver. Et oui, possédant déjà plusieurs divertissements liés aux jeux vidéo, ainsi qu'à la musique diffusée une grande partie de la journée à ses débuts, afin d'attirer un maximum de spectateurs en plus, il fallait un peu changer sa vision des choses. Alors, c'est ce que la Paramount Network France va faire, car à ce moment-là, de plus en plus de très bons animés commençaient à voir le jour et à être retranscrits de plus en plus un peu partout sur les chaînes de divertissement de télévision françaises, telles que sur les chaînes comme Direct Star à l'époque ou encore NT1. C'est alors que le groupe Paramount va décider d'investir encore une fois massivement sur l'entièreté de la journée cette fois, sur un nouvel art qui commençait timidement à se refaire une place de plus en plus importante au sein de l'Hexagone. Et ce nouveau monde et ce nouvel art, c'est celui des animés. Direct Star, Gulli, NT1. Voilà les chaînes qui vont proposer quelques programmes d'animés qui vont façonner sur plusieurs générations le début de notre histoire avec les animés japonais, pour un grand nombre d'entre nous en tout cas. Ce nouveau public qui va grandir et une nouvelle fraîcheur qui va progressivement s'installer va permettre aux grandes filiales de diffusion de proposer à ses spectateurs un bon choix de programmes tels que les licences phares comme Dragon Ball et City Hunter programmés à l'époque sur NT1, One Piece et Fairy Tail sur Direct Star quant à eux, ou encore Kuroko's Basket,
Food Wars, SAO ou encore Black Clover, tour à tour diffusés sur Game One. Oui, les dirigeants de l'époque l'avaient très bien assimilé. Les Français aiment les mangas et les animés et la culture japonaise de manière générale. Et les échanges commerciaux avec le Japon progressent avec une bonne dynamique. Depuis déjà maintenant plus de 40 ans. Pendant ce temps-là, des mangas qui ont pu bénéficier d'une nouvelle animation ont commencé à voir le jour aussi d'une manière quotidienne, ce qui sera notamment le cas, comme répété précédemment avec Fairy Tail et One Piece, qui vont à leur tour rejoindre la franchise Game One un peu plus tard, après un prime assez court du côté de la chaîne de Direct Star, prime qui n'aura malheureusement seulement duré que 2 années. Il n'en aura pas fallu longtemps pour ces animés en parallèle des reportages sur la culture nippone, de nous informer sur le pays du soleil levant, ainsi que sur tout ce qui englobe sa pop culture. C'est d'ailleurs le parti pris que vont prendre les investisseurs de la chaîne Gulli, ou des fondations comme Inazuma Eleven et Pokémon, Digimon ou encore Yu-Gi-Oh! Iront exploser aux yeux d'un nouveau très jeune public au début des années 2000 et même durant la période d'après les années 2010, ce qui facilitera les futurs programmes diffusés sur Gulli, qui vont d'ailleurs tous très bien fonctionner jusqu'à aujourd'hui encore. C'est avec nostalgie qu'aujourd'hui que j'écris et que je tourne cette vidéo, bien qu'à travers ce nouvel hors-série, je voulais vraiment redorer le blason de ma chaîne préférée qui m'aura permis de me faire toucher par tant d'histoires que je n'oublierai jamais. Et j'imagine aussi que cela doit être le cas pour nombre d'entre vous. Je n'ai pas pu évoquer en détail ce que je trouvais intéressant au niveau des jeux vidéo, car je n'ai à titre personnel jamais été très familier avec ce monde. Mais je n'oublie pas qu'il a sans doute pour vous tous grandement contribué à la popularité de la chaîne, qui était Game One et même de la filiale tout entière. Avec tous ces moments, toutes ces bandes annonces de jeux vidéo et autres qui ont pu être chaque jour diffusés grâce à tous les présentateurs et présentatrices qui se sont relayés tour à tour au fil des émissions, pour vous faire tomber amoureux du monde du gaming, qui à l'époque n'était pas aussi représenté et respecté qu'aujourd'hui. Mais la tendance s'est inversée pour le plus grand plaisir des joueurs actuels et de toute la communauté gaming française, francophone et mondiale. Hier se trouvaient les mastodontes tels que One Piece, Dragon Ball, Fairy Tail, Food Wars, SAO ou encore Kuroko's Basket. Aujourd'hui se retrouvent Spy X Family, Boruto, MHA, Mashle, Overlord, No Game No Life, Fire Force, Fruit Basket ou encore Dr. Stone. Alors, est-ce à cause de l'émergence rapide des réseaux sociaux courant 2015 ainsi que des plateformes de diffusion telles que Crunchyroll que Game One aujourd'hui décide de fermer ses portes? Je ne le pense pas. Mais il y a peut-être une cause à effet qui a grandement contribué. Je ne pourrais vous l'affirmer avec certitude étant donné que je ne travaille pas dans leurs locaux. En tout cas, une chose est sûre, comme la chaîne manga, elle semble aussi traverser les époques qui ont depuis 1998 bien changé, mais pas les liens qui ont permis à ces chaînes de se renouveler et de se développer au fil des générations. Alors voilà, encore merci à tous les présentateurs du groupe de la chaîne Game One et à toutes les autres chaînes détenues en parallèle aussi. Voilà 27 ans d'histoire qui se concluent, à travers lesquels beaucoup d'entre nous ont pu se familiariser aux jeux vidéo, aux documentaires et aux actualités différentes retraçant l'histoire du pays du soleil levant. Je pense que le tour a donc été fait. Une grande page se tourne aujourd'hui. Merci à ses présentatrices et toute la chaîne Game One qui malheureusement ne pourront plus présenter ceux qui, comme nous, les ont fait tomber amoureux d'un art que personne n'oubliera jamais et qui ne cessera jamais d'évoluer.